Bonjour à vous tous. Lors de notre dernier cours, un cours de lundi avant-midi, lundi matin, devrais-je dire, je vous avais parlé que j'allais vous faire une petite vidéo. J'utilise encore l'application Screenomatic. J'ai pas eu le temps de me familiariser avec celle que vous m'avez suggérée au OBS Studio. Je vais essayer de regarder ça au courant de la semaine. Par contre, ça me semblait assez intéressant comme plateforme. Donc pour l'instant, je vais rester dans mes bottines. Je vous avais parlé qu'on allait faire en vidéo le numéro 1 qu'on n'avait pas eu le temps de faire, mais qui était tout de même intéressant. Et on va se lancer dans les applications du calcul matriciel aussi éventuellement. Donc pour l'instant, ce que vous avez vu, c'est la théorie, donc comment faire du calcul matriciel, comment additionner des matrices, multiplier par un scalaire, multiplier deux matrices entre elles, mais bon, dans quelles circonstances on se sert de ça, c'est ce qu'on va regarder. Donc commençons par le numéro 1 qui est là. Donc, si A est une matrice inversible, alors est-ce que son inverse, A-1, est unique? Donc, je vais aller dans un logiciel qui s'appelle Paint, où j'ai préalablement préparé ce numéro-là. Donc, on cherche à savoir, est-ce que l'inverse d'une matrice est unique? Comme dans le monde des réels, en fait, si vous avez l'inverse d'un nombre réel, donc si vous prenez 3, ne possède qu'un seul inverse, c'est-à-dire un tiers. Il n'existe aucun autre nombre qu'un tiers. Qui fait en sorte que lorsqu'on le multiplie avec 3, ça nous donne 1. Il y a juste 3 fois 1 tiers qui nous donne 1. Est-ce que c'est le cas pour le monde des matrices? Okay, donc, c'est ce qui nous intéresse ici. Est-ce qu'il existe une seule matrice qui fait en sorte que lorsqu'on la multiplie avec notre matrice A qui est inversible, que ça nous donne la matrice identité? Donc, moi ici, je suppose qu'elle n'est pas unique. Puis regardez, on va supposer qu'il en existe deux. Et je les nomme B et C. Okay, donc, on a la matrice B, qui fait en sorte que lorsqu'on la multiplie avec A par la gauche ou par la droite, ça nous donne la matrice identité. C'est la définition même d'un inverse matriciel. Okay? Et j'en ai une deuxième que j'ai appelée C, qui fait en sorte que lorsqu'on multiplie C avec A, à gauche ou à droite, ça nous donne encore la matrice identité, puisque c'est ça la définition d'un inverse d'une matrice. Okay? Donc là, on a deux inverses pour la matrice A. Okay? Donc, B est égal à A-1 et C est égal à A-1 aussi. Donc là, je vais faire une petite preuve mathématique. OK? Parce que je vais trouver mon curseur. OK. Donc, on sait par hypothèse que B fois A égale la matrice identité. OK? Ça, c'est par hypothèse. Par mon hypothèse que je me suis définie ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais multiplier C à gauche et à droite de mon symbole d'égalité. Donc, si BA égale I, ben, si je multiplie la matrice C à gauche et à droite du symbole d'égalité, l'égalité va être respectée puisque j'ai multiplié la même chose. Donc ici, je vais garder mon B fois A et je vais ajouter C. OK, donc j'ai multiplié C. Donc je dois multiplier C ici aussi pour conserver l'égalité. OK? Puis, comme j'avais multiplié ma matrice C à droite, ben, je dois la multiplier à droite ici aussi, puisque la multiplication matricielle n'est pas commutative. On se rappelle de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a A fois C. A fois C, c'est égal à quoi? A fois C, c'est égal à I. Donc, on se ramasse en bout de ligne avec B fois I égale I fois C. Je vous rappelle que I, la matrice identité, c'est l'élément neutre multiplicatif des matrices. Hein? C'est comme le 1 dans le monde des réels. Tu prends un nombre, tu multiplies par 1, ça n'a rien changé. Même chose dans le monde des matrices. Tu prends une matrice, tu la multiplies par I, ça ne change rien à ta matrice. Donc, si je prends C et que je lui multiplie I, ça reste C. Puis on a la même chose à gauche. Je vais B fois I. Donc, B fois I, ça nous redonne notre matrice B. On retentit sur quoi comme conclusion? On retentit sur que B est égal à C. Et si on se ramène à c'est quoi qu'on a supposé qui était B et C, B c'était deux inverses à la matrice A. Et on vient de démontrer que les deux sont égales. Okay? Donc, s'il existe deux inverses distincts, s'il existe deux inverses pour une même matrice, ben ces deux inverses-là sont égales. Alors donc, il n'existe qu'un seul inverse pour une matrice inversible. Okay? Puisque si on suppose qu'il y en a deux, on est capable de démontrer qu'elles sont égales. Alors donc, on vient de démontrer formellement qu'il n'existe qu'une seule matrice inverse à une matrice A inversée. OK? Ça sort légèrement du cadre du cours, mais vous seriez capable de me faire ce genre de raisonnement-là
je pense. Ça demanderait de la pratique, mais je trouvais ça intéressant quand même de vous montrer comment est-ce qu'en maths, on démontre des choses. Ici, c'est une preuve hors de tout doute. Il n'y a personne qui peut argumenter ici. Donc voilà. Poursuivons maintenant avec ça, je vous avais parlé de ça, les propriétés des matrices, ok, il me semble, propriétés des inverses matricielles. Sinon, vous pouvez les lire, c'est assez intuitif, ça ressemble beaucoup à celle pour la transposée matricielle. Et là, on va faire des applications de tout ça. Commençons par le numéro 1. Au numéro 1, je nous dis que, probablement que ça va me prendre 2 vidéos pour enregistrer tout ça. Au numéro 1, je dis que on a une confiserie qui fabrique 2 variétés de bouchées de chocolat. La première variété contient 350 grammes de chocolat, 100 grammes de caramel et 150 grammes de noix. La deuxième variété contient 250 grammes de chocolat et 250 grammes de caramel aussi, 100 grammes de noix. Le prix des ingrédients, c'est 40 cents le 100 grammes pour du chocolat, 30 cents le 100 grammes pour du caramel et 80 cents le 100 grammes pour des noix. Si le fabricant produit 1000 boîtes de la première variété et 600 de la deuxième variété, quel sera le coût total de la production? C'est une belle application du calcul matriciel parce que vous voyez qu'on a 2 sortes de bouchées et on a 3 ingrédients par bouchée chocolatée. Okay? Donc, il y a 2 paramètres là-dedans. La sorte de chocolat, okay? Bouchée 1, bouchée 2, et les ingrédients, c'est aussi un paramètre. Compose vos bouchées de chocolat. Okay? Donc, je vais me définir une matrice Q. Okay? Puis, les lignes, disons que les lignes vont représenter la bouchée 1 et la bouchée 2, et les colonnes vont représenter les ingrédients. Okay? Vous auriez pu faire l'inverse, okay? Mettre les colonnes en ligne ou les lignes en colonne, c'est-à-dire faire la transposée, ça n'aurait rien changé. Donc, ici, je vais mettre mon chocolat, ici mon caramel, et ici mes noix. OK? Ici, je vais mettre ma bouchée 1, et ici, je vais mettre ma bouchée 2. Donc, je vais avoir toute l'information qui va être regroupée dans la même matrice. Donc, j'ai besoin de 350 grammes de chocolat pour faire ma première bouchée. J'ai besoin de 100 grammes de caramel et 150 grammes de noix pour ma première bouchée. Ma deuxième bouchée, j'ai besoin de 250 grammes de chocolat, 250 grammes de caramel aussi, et 100 grammes de noix. Donc ici, j'ai l'information sur les ingrédients par rapport aux bouchées. Je vais me faire aussi, moi j'ai besoin du prix, je vais me faire une matrice pour le prix. Le prix, je vais y aller en fonction des ingrédients, donc chocolat, caramel et noix. Donc, je vais me faire une matrice colonne ici. Je vais vous expliquer pourquoi je vais me faire une matrice colonne. Je vais juste la construire et après ça, je vais vous le dire. Donc, c'est 40 cents le 100 grammes. Donc, ici, il faut faire attention. Ici, on a des grammes. Ici, on va avoir des 100 grammes. Donc, on n'écrira pas 40 cents ici. On va écrire 0,0040 pour la simple et bonne raison qu'on divise par 100 puisque nous, on veut travailler avec des grammes partout. Ou ici, vous divisez tout par 100 pour travailler avec des 100 grammes. Utilisez la méthode que vous voulez. Moi, je vais travailler avec des grammes. Donc, ici, on a 0,004 $ par gramme de chocolat. 0,003 ici, donc 30 sous le 100 grammes et 80 sous pour les noix, donc 0,008 comme ça. Okay, donc ici, ça représente le chocolat, le caramel et les noix. Pourquoi est-ce que j'ai fait une matrice colonne? Parce que ici, j'ai une matrice qui est 2 par 3. Okay? Et lorsque je vais multiplier cette matrice quantité par cette matrice prix, je vais les multiplier entre elles, ça va me donner le coût total de production par barre de chocolat, par bouchée de chocolat produite. Okay? Donc, pour qu'elle soit compatible pour la multiplication, je dois avoir que le nombre de colonnes ici est égal au nombre de lignes. Ici, c'est bien le cas. J'ai 3 lignes fois une colonne. Okay? Ça va donc me donner une matrice de 2 lignes et une colonne en bout de ligne. Okay? Donc ici, je vais faire la matrice Q fois la matrice P. Matrice quantité fois prix va me donner la matrice
du coût total de production. Okay? On fait le produit matriciel. Donc, pour l'élément 1 qui est ici, tiens, je vais mettre du rouge, peu importe. Donc, du rouge ici. Je vais faire la ligne 1 multipliée par la colonne 1. Il n'y a qu'une seule colonne. OK? Donc, regardons contextuellement parlant, qu'est-ce que ça fait? 350 grammes de chocolat multiplié par 40 cents le 100 grammes de chocolat. Donc, quantité multipliée par prix va te donner le coût. Okay? Et puis ça va donner 2 plus, excusez, j'ai bafouillé, donc 350 grammes fois 0,004 $ le gramme donne le coût pour le chocolat. On additionne à ça le coût du caramel, donc 100 fois 0,003, et on ajoute à ça le coût des noix, donc la quantité de noix multipliée par le prix des noix, ça vous donne cette somme-là, le coût que ça prend, ce que ça coûte pour fabriquer une bouchée de la sorte de chocolat numéro 1. Si vous faites ce calcul-là, ça va vous donner 2,90. OK? Ensuite de ça, en orange, on va faire la deuxième ligne multipliée par la première colonne. Ça va vous donner 250 grammes de chocolat multiplié par 0,004 $ par gramme, plus 250 grammes de caramel multiplié par 0,003 $ le gramme pour le caramel, et la quantité de noix multipliée par le prix des noix. Donc, ça vous donne cette somme-là, ça va vous donner le coût pour fabriquer une bouchée numéro 2, 2,55 $. L'information que vous avez maintenant dans ce produit matriciel-là, c'est le coût de fabrication pour une bouchée numéro 1, le coût de fabrication pour une bouchée numéro 2. Alléluia! Regardez le produit matriciel, c'est ce qu'il vous a donné. Il vous a donné ce qu'on appelle peut-être la matrice du coût. Okay? Non seulement ça, mais là, on nous dit qu'on a 1000 boîtes de la première variété et 600 de la deuxième. Donc, on va se faire, ici j'ai une matrice qui est de 2 par 1. Je vais donc avoir besoin d'une matrice avec une seule ligne et 2 colonnes. Donc, je vais me construire une matrice N qui représente le nombre de bouchées produites. Il doit avoir qu'une seule ligne, 1000. Bouchées de la première sorte de chocolat et 600 bouchées de la deuxième sorte de chocolat. En faisant maintenant le coût de production multiplié par le nombre de chocolats que vous avez produit, ça va vous donner le coût total de production. OK, si vous n'avez qu'un seul calcul à faire, et c'est première ligne multipliée par première colonne. OK? Ou, ben voilà. Et ça donne 4430 $. OK? C'est la façon la plus concise de faire un tel calcul dans un ordinateur. Okay? Vous pourriez programmer tout ça. Okay? Donc, vous entrez vos deux matrices. Vous entrez votre matrice Q, votre matrice P. Q qui représente la quantité d'ingrédients que j'ai besoin pour chaque bouchée. P représente le prix que coûtent ces ingrédients-là. Donc, si on fait la matrice de la quantité multipliée par la matrice des prix, ça va vous donner le coût de production pour les bouchées de chocolat. Okay? Et ensuite, on connaît le nombre de bouchées qu'on produit, matrice N, en faisant donc la matrice du nombre de bouchées chocolatées, multiplié par la matrice des coûts. Okay? Ça va vous donner 4430 $. Ça va vous donner le coût total de production pour toutes ces bouchées-là. Okay? Donc ça, c'est pour le numéro 1. C'est une belle application du calcul matriciel. On pourrait faire ça avec n'importe quelle autre variable. Là, ici, on parle de bouchées de chocolat. On pourrait parler de bien d'autres choses. Okay? Dans une prochaine vidéo, je vais faire l'exemple 2 et je vais essayer de faire l'exemple 3 également. Okay? Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo.